côté, les scientifiques tentent d'en apprendre toujours davantage sur l'homme lui-même en analysant la source d'information disponible la plus riche, son ADN. Seule la génétique fournit certains éléments. L'ADN est le support de l'information génétique de chaque être vivant. Il est composé de 4 éléments chimiques appelés bases et représentés par leurs initiales A, C, G et T. Ces éléments sont situés sur la double hélice de la molécule d'ADN et répartis sur les 23 paires de chromosomes contenus dans chaque cellule. Ce code génétique contient toutes les informations nécessaires au développement et au fonctionnement de l'organisme. Ötzi est l'un des premiers Européens de la préhistoire dont le génome a été entièrement séquencé, ce qui a livré des indications précises sur son apparence physique et sa santé. C'est un gène situé sur le chromosome 15 qui détermine très probablement la couleur des yeux. Si on a une paire de G sur le même emplacement, il y a des chances pour que la personne ait des yeux bleus. Ötzi a hérité d'un A de chacun de ses parents, ce qui semble indiquer qu'il avait les yeux bruns. Sur le chromosome 12, la présence de 2 T implique qu'il avait également des cheveux bruns. D'autres chromosomes nous en apprennent encore davantage sur l'homme des glaces. On sait désormais qu'il appartenait au groupe sanguin O, et même qu'il était prédisposé à l'artériosclérose, une maladie cardiaque souvent associée à notre mode de vie moderne. Les scientifiques ont également découvert des séquences d'ADN de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, ce qui fait d'Ötzi le premier cas connu touché par cette infection. Mais qu'en est-il de ses origines? Qui étaient donc ses ancêtres? Ce qui est fascinant à propos de l'ADN, c'est que ce sont les mutations qui font de nous ce que nous sommes. Le matériel génétique hérité de nos parents nous relie à tous nos ancêtres. Ils vivaient à une époque de grands bouleversements pour l'Europe préhistorique. Les hommes se sédentarisaient peu à peu et leur vie connaissait de profonds changements. Ötzi a vécu un moment extrêmement important de l'histoire européenne, puisqu'on est passé d'un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette à une société essentiellement agricole. Ötzi vit à une période transitoire où 2 cultures très importantes se mêlent l'une à l'autre. Celle des chasseurs-cueilleurs et celle des premiers agriculteurs. Culturellement parlant, c'est une période de transition. Il y a 45 000 ans, les premiers hommes modernes arrivent en Europe. Pour se nourrir, ils pratiquent la cueillette de plantes et de fruits et chassent le gibier. Il y a environ 7000 ans, tout commence à changer avec l'apparition de l'agriculture. Enfin, il y a quelques 5000 ans, les chasseurs-cueilleurs ont pratiquement disparu du continent. Cette mutation est l'une des plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Quel était donc le mode de vie d'Ötzi? Était-il issu d'un de ces anciens groupes de chasseurs-cueilleurs qui sillonnaient encore certaines régions d'Europe? Ou appartenait-il à un peuple agricole qui menait une vie sédentaire au pied des Alpes? Pour le savoir, les chercheurs ont étudié l'équipement retrouvé à ses côtés dans la glace. Tout est parvenu jusqu'à nous. Ses vêtements, ses outils. Parmi les objets récupérés dans la glace, il y a un bonnet en fourrure, des jambières en peau, des chaussures en peau de cerf garnies de foin, un arc d'1,82 m et un carquois contenant 14 flèches. Pour tailler des hampes, on choisirait les mêmes arbres que lui, cornouiller et viorne. Ils ont des branches très droites, faciles à couper, et ils sont prolifiques. Ces armes, quoique fabriquées par une main experte, semblent appartenir à un homme forcé de chasser pour se nourrir. D'autres objets sont en revanche plus raffinés. La hache, par exemple,
dont la lame en cuivre est l'un des outils en métal les plus anciens jamais découverts en Europe, est la marque d'une société plus avancée, basée sur l'agriculture. Quel groupe Otzi est-il donc le plus proche? Des chasseurs-cueilleurs ou des agriculteurs? Il n'y a qu'une façon de le savoir. En analysant les échantillons d'ADN d'autres hommes préhistoriques, agriculteurs ou chasseurs-cueilleurs, qui ont vécu dans différentes régions d'Europe à différentes périodes. Les scientifiques ont analysé l'ADN de dizaines de corps exhumés dans des sites archéologiques disséminés sur tout le continent. Certains ossements dataient d'il y a 45 000 ans, c'est-à-dire d'une époque où la chasse était le seul moyen de subsistance, tandis que d'autres provenaient d'habitats agricoles vieux de 7000 ans. Le résultat des recherches ne laisse pas de place au doute. Il est apparu clairement que tous les individus classés par les archéologues dans la catégorie des agriculteurs étaient plus proches d'Otzi. L'ADN de l'homme des glaces révèle que ses ancêtres étaient des agriculteurs présents en Europe près de 2000 ans avant sa naissance. Mieux encore, les mêmes caractéristiques génétiques ont été découvertes dans des ossements provenant de sites agricoles parmi les plus anciens du monde. Ces derniers se trouvent dans l'actuelle Turquie, ce qui semble indiquer que des agriculteurs ont migré vers l'Europe et ont essaimé dans presque tout le continent, jusqu'à en faire disparaître la plupart des chasseurs-cueilleurs, et leur génome avec. Qu'est donc devenu l'ADN d'Otzi? Notre homme des glaces aurait-il des descendants en vie aujourd'hui? Seule la comparaison de son génome à celui d'échantillons prélevés sur des populations actuelles de toute l'Europe permet de répondre à cette question. On a été surpris par le profil génétique d'Otzi. Quand on a commencé son analyse ADN, on s'est dit « Ah, il était probablement italien. » Non, il n'était pas proche des Italiens. Des Autrichiens peut-être. Non, il n'était pas proche des Autrichiens. Des Européens de l'Est, non plus. Des Nord-Africains, non plus. Mais d'où était-il alors? Il s'est avéré, à notre grand étonnement, que ses parents les plus proches vivaient en Sardaigne. On ne s'y attendait pas du tout. Otzi était-il donc sarde? Pas nécessairement. Au moment de sa naissance, il y a 5300 ans, la plupart des Européens, y compris les Sardes, présentaient très probablement des caractéristiques génétiques semblables, héritées des premiers agriculteurs du continent. Mais au cours des 5000 dernières années, l'arrivée de nouvelles vagues d'immigrants a provoqué un brassage génétique dans toute l'Europe, sauf en Sardaigne. La population de cette île isolée et son ADN sont restés relativement stables à travers les millénaires.